Salut à tous, la team Awel, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Semaine riche en émotions côté Olympique Lyonnais avec l'éviction de Pierre Sage. La nomination de Paulo Fonseca, ça s'est fait officiellement ce matin. Je vous ai fait un live pour en parler. Tout à l'heure, il y a eu une conférence de presse de présentation de Paulo Fonseca en présence de John Textor. C'est rare, mais je pense que d'un point de vue de la communication du club, c'était essentiel et on va en parler dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, très important, mettez-moi un petit pouce pour le référencement de la vidéo. Merci d'avance et puis vous avez jusqu'à dimanche après le débrief pour pouvoir participer au concours pour gagner le maillot par Legendre et Fils. Et oui, le maillot domicile de l'Olympique Lyonnais. Vous allez dans l'onglet communauté, j'ai mis le lien de la vidéo. Mettez un max de commentaires. Plus vous mettez de commentaires, plus vous avez des chances de gagner. Alors comme je vous disais, aujourd'hui c'était jour de conférence de présentation de Paulo Fonseca, notre nouvel entraîneur qui a signé jusqu'en 2027. Le fait de cette conférence de presse, en tout cas l'objectif de cette conférence de presse, était de présenter le nouveau cycle de l'Olympique Lyonnais avec Paulo Fonseca comme coach principal. Il a parlé pendant à peu près 45 minutes. Il y a eu, je dirais, des deux côtés, que ce soit côté Textor ou côté Fonseca, des explications. Et on va en parler dans cette vidéo. Je vous ferai demain un point sur le mercato, puisque Saïd Benrahma s'est en allé direction le Neom Sporting Club en Arabie Saoudite, prêt avec option d'achat. Et puis il y a une rumeur autour de Ryan Cherki aussi. Alors, cette conférence de presse de présentation de Paulo Fonseca. Bien écoutez, dans l'ensemble, on n'a pas appris grand-chose. C'était un petit peu comme l'interview de Gaël Berger sur le site du club, sur le YouTube du club, où il demandait à Paulo Fonseca de se présenter et de nous donner un petit peu les objectifs, les directives. Et sincèrement, moi j'ai vu un homme très classe, Paulo Fonseca. C'est vrai, il a la classe. C'est quelqu'un de charismatique. C'est quelqu'un qui ne parle pas très bien français. Mais dans les commentaires, vous m'avez dit qu'il parle 4 langues, c'est bien, oui, mais le français est un petit peu approximatif, ça me rappelle Fabio Grosso, ça me rappelle aussi Peter Bosz. Et effectivement, pour se faire comprendre, même auprès de la presse française, auprès de nous supporters, c'est un petit peu compliqué. Je pense que quand vous ne parlez pas complètement une langue, c'est difficile de vous faire comprendre et donner tout le fond de votre pensée. Peut-être qu'il aurait dû parler en portugais pour vraiment donner tout ce qu'il avait à dire. Voilà, moi en tout cas c'est mon point de vue. Alors certains me disent ouais, on n'a pas besoin d'un entraîneur qui sache parler français pour pouvoir performer. Moi je suis d'accord avec vous, mais c'est juste que par rapport à la communication et notamment envers les journalistes, envers les supporters, c'est plus compliqué de se faire comprendre. Alors je vous ai fait une petite synthèse un petit peu de cette conférence de presse. Qu'est-ce qu'a dit Paulo Fonseca ? Eh bien, il a dit que Textor avait été décisif dans le choix de venir à Lyon. Apparemment, il était persuasif. Il dit l'OL a de l'ambition. C'est quelqu'un qui est motivé, Paulo Fonseca. Il veut avoir des résultats et c'est son travail d'avoir des résultats. Et franchement, pour les supporters, ça serait bien qu'il y ait des résultats. C'est en tout cas ce qu'il a dit en filigrane, si on peut dire. Quel est son style à Paulo Fonseca? Il dit « Je crois à la pluralité des joueurs ». Ce qu'il a dit. Améliorer la performance des joueurs est primordial pour lui. Il dit que c'est un entraîneur qui est dominant dans les matchs offensifs. Il manque plus que le attractif de Peter Bosz et on est bon. Il dit, alors bien sûr, il y a des bons joueurs dans cet effectif. Et on va pouvoir faire quelque chose avec cette équipe. Et il dit, par contre, on doit absolument réorganiser le travail défensif. Ça va être aussi le message, vous le verrez, de John Textor un petit peu après. Et il y a eu évidemment des questions autour de Pierre Sage. Et forcément, que ce soit John Textor ou que ce soit Paulo Fonseca, ils ont été
plutôt dithyrambique envers Pierre Sage. Ils l'ont remercié, ils lui ont rendu hommage. Et ce qu'a dit Paulo Fonseca, c'est que Pierre Sage a fait du bon travail. Il dit « Je comprends le sentiment des supporters. On commence une nouvelle étape et les supporters doivent le comprendre. Nous pouvons faire de l'OL un club plus fort. » En gros, vraiment, c'est merci Pierre Sage, si on voit bien. Il y a eu du bon boulot, mais maintenant on est sur autre chose. Il faut que tout le monde comprenne qu'on est sur une autre étape. Moi, je vais vous dire, je reviens un petit peu sur Pierre Sage, et d'ailleurs, John Textor, ensuite, il reviendra sur Pierre Sage, parce qu'il y a eu énormément de questions autour de ça. Et moi, je pense que l'éviction de Pierre Sage, elle est due à plusieurs facteurs. Il a été effectivement écarté alors que l'Olympique Lyonnais était plutôt bien placé en championnat, bien positionné en Ligue Europa, et on s'est tous posé un petit peu cette question de pourquoi il a été viré. On a dit que Paulo Fonseca était dans le roster depuis un petit moment, mais moi je vous ai dit, et ça a été confirmé par Textor dans cette conférence de presse, et selon la vidéo de Florent Tognuti, expert de la data, eh bien Pierre Sage a été viré à cause de la data, a été viré grâce à la data. Ça dépend de quel côté on se met. Parce que le modèle prévisionnel de la data ne nous emmenait pas en Ligue des Champions. Et donc, il était impératif de trouver un entraîneur qui nous permettrait de maximiser les chances d'aller en Ligue des Champions. Deuxièmement, et ça je viens de m'en apercevoir, je pense qu'il y a des raisons comportementales. Je m'explique. Je pense que Pierre Sage est quelqu'un je pense qu'humainement formidable. C'est quelqu'un qui aime bien discuter. C'est quelqu'un qui est très sociable, je pense. Et malheureusement, je pense qu'il a été un petit peu trop bavard. Il a un peu parlé à trop de monde. J'ai vu cette vidéo de Zach Nani qui a été largement diffusée sur X où, dans un de ses streams, il dit « J'ai relayé tous vos messages de soutien à Pierre Sage et il a un message pour vous. » Et là, il nous fait écouter un vocal de Pierre Sage pour le remercier directement, Zach Nani, d'avoir transmis ses messages et lui-même d'avoir été sympathique avec lui. Et il dit voilà, bon, moi je passe à autre chose, etc. C'est dur, etc. Et à la fin, il dit ça sera avec plaisir qu'on se retrouve autour d'un verre comme la dernière fois. En tout cas, à bientôt, Zach. Ce message, alors, il a été relayé et les messages sont plutôt positifs envers tout ça en disant ouais, vous voyez, Pierre Sage, il est très attaché au club, etc., etc. Ça fait mal au cœur, etc. Moi, je vois une chose, c'est que Pierre Sage, il a parlé à beaucoup de monde. Et quand vous parlez à beaucoup de monde, le risque, c'est que vous disiez des choses que, forcément, qui ne sont pas des choses qu'on dit à tout le monde. Peut-être des choses confidentielles, peut-être des choses sur John Textor, sur sa manière de faire, sur le mercato aussi. C'est le risque. Et Pierre Sage parlait à Zach Nani, parlait à Daniel Riolo, et de sources très très sûres, il parlait à un autre youtubeur lyonnais, dont je ne citerai pas le nom. Donc vous voyez, quand vous additionnez tous les gens à qui vous parlez individuellement, eh bien forcément, vous lâchez des infos à droite, à gauche, qui sont réutilisées par ces gens dans le cadre de leurs streams, dans le cadre de leurs articles, etc. Et je pense très sincèrement que ça a joué aussi dans la balance, que John Textor en avait marre, que Pierre Sage l'ouvre un petit peu trop avec tout le monde. Et forcément, je le comprends parce que dans ce métier-là, vous avez la tentation de parler avec beaucoup de gens. Mais la vérité, c'est qu'il faut être discret. Et c'est peut-être là où Pierre Sage va devoir progresser, c'est qu'il va devoir éviter de parler à trop de monde. Et franchement, moi, je ne l'avais pas compris tout de suite comme ça, mais quand j'ai vu ce message, d'ailleurs même diffusé par Zach Nani, c'est une vraie erreur, les amis, de communication, pour le coup. Zach Nani n'avait pas à révéler ce message qui montre qu'il était en relation avec Pierre Sage. On doit cacher ses sources, absolument, et sa source,
une de ses sources, c'était Pierre Sage, c'était l'entraîneur numéro 1 de l'Olympique Lyonnais, ce qui fait un petit peu tâche, même après coup. Voilà, comme Riolo qui révèle que oui, il s'envoie des messages avec Pierre Sage. Mais j'imagine que ça se passe de partout. Sauf qu'il faut être un petit peu malin et ne pas le dire pour pas mettre en difficulté, notamment Pierre Sage. Mais je pense que John Textor le savait et ça l'a passablement énervé. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que je ne parlais pas à Pierre Sage et que si j'avais parlé à Pierre Sage, je ne vous l'aurais pas dit, évidemment, pour protéger mes sources. On doit protéger ses sources, on ne doit pas dire qui vous parle, parce que c'est absolument normal. Donc, je pense qu'il y avait un petit peu de ça. Alors, qu'est-ce que dit John Textor sur Pierre Sage? Il dit, les supporters, il parle des supporters, il dit, sont très divers. Il dit, Pierre a aidé à la reconnexion de l'Olympique Lyonnais avec ses supporters. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'était un petit peu éloigné, je dirais, de l'institution Olympique Lyonnais. Et Pierre Sage, il nous a permis de se reconnecter avec le club. Il a permis tout ça. Et ça, il faut l'en remercier. C'est un vrai bon communicant dans, je dirais, cette phase de reconnexion avec les supporters. Ça, c'est complètement vrai. Dire que les supporters sont contre cette décision de John Textor, c'est selon lui faux, puisqu'il dit certains supporters ont compris ma décision et il dit Sage a fait un taf magique, mais les supporters ont vu des faiblesses stratégiques et notamment sur l'approche des matchs. Moi je l'ai dit, on l'a dit un petit peu aussi sur cette chaîne. Et il dit les supporters pensaient que Pierre pouvait le faire, mais on veut accroître la probabilité, c'est ce que je vous disais par rapport à la data. Depuis quelques semaines, nous étions en mode survie. Le terme est fort, nous étions en survie et il a vu que les joueurs étaient un petit peu dans ce mode-là et c'est ce que je pense qui n'a pas plu à John Textor. Il dit « Je respecte Pierre et il sera toujours reconnu pour ce qu'il a fait. » Mais les supporters aujourd'hui comprennent, il l'a répété. Est-ce qu'il y a une crainte pour Paulo Fonseca de l'accueil des supporters? Il dit, il a balayé ça d'un revers de main, il a dit « Vous savez, je suis habitué à la pression et j'aime la pression, je suis ambitieux. Si on a peur de la pression, il faut changer de taf. » Et je suis complètement d'accord avec lui, c'est ce que je répète à l'envi pour les joueurs qui se plaignent notamment des critiques, etc. etc. Qu'est-ce que dit Textor là-dessus? Il dit, c'est vrai, les supporters hier ont rendu hommage à Pierre, il a fait le job. Voilà, en tout cas, voilà. Comme ça qu'a dit John Textor, il n'a pas critiqué forcément tant que ça Pierre Sage. Il a fait le job, il était là au bon moment, il a fait le job au bon moment. Maintenant, en fait, il faut passer à autre chose. Quels devraient être aujourd'hui les changements? Qu'est-ce que dit Paulo Fonseca? Il dit, je crois dans les joueurs, je crois dans l'équipe. Ça, c'est important. Il dit, on peut s'améliorer. Il y a beaucoup à faire. Textor, lui, reprend la main parce qu'il a beaucoup interagi dans cette conférence de presse. Il dit, j'aime pas cette étiquette de multipropriété parce que c'est ça qu'on lui reproche. Il dit, le but, c'est de développer une famille de clubs pour collaborer ensemble, pour avoir les meilleurs joueurs. C'est une bonne chose, selon lui. C'est une nouvelle méthode équitable et surtout, ça donne des opportunités à des jeunes joueurs. Et là, il va y revenir dessus, les jeunes joueurs. Parce que selon lui, il pense que Pierre Sage n'a pas assez bâti son équipe autour de l'académie. C'est vrai, on a très très peu vu de joueurs de l'académie, à part Molébé. Et ça va être un petit peu le sens de l'amélioration côté Olympique Lyonnais. En tout cas, c'est ce qu'on va vouloir mettre en avant. Quel est le style de jeu de Paulo Fonseca? C'est un entraîneur qui peut jouer dans divers systèmes de jeu, 4-2-3-1 notamment. Mais le plus important, et ça beaucoup d'entraîneurs le disent, c'est pas le système, c'est la dynamique. Il dit, je dois connaître mieux les joueurs. Il ne les connaît pas encore, ces joueurs-là. Et c'est à partir de là qu'il déterminera un système de jeu. Mais attention, il n'y a pas beaucoup de temps pour changer. Le match contre Marseille arrive très vite. Il va devoir se faire une idée très rapide. Il aura les adjoints avec lui qu'il a donné. Voilà, il y a Paulo Ferreira, Maciel, Paulo Moraoul, prépa physique, plus un analyste et un entraîneur des gardiens. Et John Textor qui dit,
Pourquoi j'ai sélectionné Fonseca? Pourquoi lui plus qu'un autre? Ce qu'il a aimé, c'est qu'un jour, il a discuté avec lui, on ne sait pas quand, mais il dit on a mangé ensemble et il m'a dit quelque chose, Paulo Fonseca, il a dit qu'il aimait démoraliser les adversaires en dominant l'adversaire. Voilà. Il aimait démoraliser les adversaires en les dominant. Voilà, c'est peut-être plus français. Et il dit, sa carrière, elle parle pour lui. Il faut enseigner aujourd'hui aux joueurs la tactique. Et puis, Fonseca, il a de l'expérience en Ligue 1, du côté de Lille. Et Textor qui glisse un petit tacle à Lille en disant, on a quand même de meilleurs joueurs ici qu'à Lille, donc normalement, on peut faire des choses merveilleuses. Et il aime travailler avec des jeunes joueurs, Paulo Fonseca. Il dit qu'il faut travailler avec l'académie. Donc là, vous voyez, quelque chose qu'on n'entendait pas ces derniers temps, et bien là, on l'entend. On doit travailler avec l'académie. C'est l'objectif. Il y a le match aussi qui arrive contre l'OM. Il dit, bien sûr, on est motivé. On va bien se préparer pour faire un bon match. L'ambition, c'est de gagner tous les matchs. Ça y est, bon, ça y est, ils nous le disent. L'équipe doit finir en Ligue des Champions. C'est l'ambition. On est ici pour gagner et il faut créer cette mentalité. Un petit peu tacle glissé à Pierre Sage, à qui peut-être on reprochait une mentalité des joueurs qui n'avaient pas vraiment évolué. L'ambition de l'académie, c'est vrai qu'elle décline peut-être un petit peu, il l'a dit, John Textor, c'est vrai, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des cycles. De temps en temps, vous sortez des grands joueurs, de temps en temps, vous sortez personne. Et bien là, on est un petit peu dans ce creux-là. Mais il y a une ambition aussi. Il y a un objectif pour Paulo Fonseca qui a été affiché. C'est améliorer notre stratégie défensive avec 11 joueurs qui défendent et pas seulement 3 ou 4. On est complètement d'accord avec lui. Et pourquoi il a pris aussi Paulo Fonseca? Parce que c'est un coach qui a la réputation de bien faire défendre ses équipes. Et puis ils ont fini sur le mercato. Pour l'instant, pas de vente de prévu à part, vous l'avez vu, Saïd Benrahma qui est parti en Arabie Saoudite. Peut-être Ryan Cherki, il a parlé aussi du fait que Maitland Niles est aujourd'hui un passeport européen. Voilà, donc ça a l'air de jouer là-dedans. Et pour ce qui est du mercato, ça va être un échange entre lui et John Textor. Il n'a pas besoin de défenseurs, c'est ce qu'il a dit. Il est content aujourd'hui avec l'effectif qu'il a. Après, pour ce qui est du mercato, il dit que ça serait une question d'opportunité. Améliorer la qualité et la mentalité. Donc, moi, je n'ai pas vu quelque chose de révolutionnaire dans cette conférence de presse. On jugera, je pense, Paulo Fonseca sur pièce. On le jugera par rapport déjà à sa qualité pour emmener avec lui cette équipe. Il aura très peu de temps, comme je vous l'ai dit à midi. Malheureusement, ce n'est pas une préparation d'été, c'est même pas une préparation d'hiver, c'est tout de suite maintenant qu'il faut changer les choses. Donc on le jugera dès dimanche parce qu'il va falloir faire le taf. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette conférence de presse et dites-moi si vous êtes d'accord avec certaines de mes analyses ou pas. Vous mettez tout ça dans les commentaires. Merci en tout cas de votre fidélité et à très très vite. Ciao!